Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Sophie aidait Max avec un puzzle dans son nouveau travail de nounou lorsqu'une voix froide interrompit le moment. Elle leva les yeux et vit Ethan Caldwell debout à la porte du salon, sa posture rigide, son expression ferme. « J'ai besoin de vous parler seul, dit-il. » Sophie leva les yeux, tenant toujours une pièce de puzzle en forme de girafe. « Quelque chose ne va pas avec Max ? » ?»« Non, c'est à propos de ce soir, » répondit Ethan. « Vous venez avec moi à la soirée de l'entreprise. » Elle cligna des yeux, confuse. « Pardon, quoi ?» Ethan croisa les bras. « Vous m'accompagnez au gala. Portez quelque chose d'approprié. » Sophie se leva rapidement, essayant encore de comprendre ce qu'il venait de dire. « Je suis désolé, monsieur Caldwell, mais j'ai été engagé comme nounou, pas pour assister à des événements mondains. Ce soir, vous serez les deux. La personne qui devait m'accompagner a annulé à la dernière minute. J'ai besoin de quelqu'un. Vous êtes là. Problème résolu. » Elle haussa un sourcil. « Ce n'est pas dans le contrat. »« Maintenant, si, » dit-il en tournant les talons comme si l'affaire était close. « Attendez. » Sophie le suivit dans le couloir. « Vous pensez vraiment que vous pouvez m'appeler comme si vous commandiez une pizza ?» Ethan se retourna lentement, son visage impassible. « J'ai pas dit bien. J'ai déjà organisé quelqu'un pour s'occuper de Max ce soir, et j'ai engagé une styliste pour vos robes, coiffures, tout. » Sophie croisa les bras, ne cédant pas. « Quelque chose ne va pas avec mes cheveux ?» Il prit une profonde inspiration, restant calme. « Ce qui est déjà beau peut être encore meilleur. » Elle ricana. « Arrogant. Soyez prête à 20 heures. Ne soyez pas en retard. » Et il partit. Sophie resta seule dans le couloir, le cœur battant, les yeux fixés sur la porte qui venait de se fermer. Elle retourna dans le salon, où Max l'observait avec curiosité, tenant une pièce de puzzle. « Tu sors avec papa ?» Elle prit une profonde inspiration. « On dirait, petit. Mais notre dinosaure ? Il devra attendre ce soir. Je serai un peu comme une princesse. » Max sourit, sans vraiment comprendre. Sophie s'assit à nouveau sur le tapis, essayant de paraître calme, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Ethan Caldwell pensait pouvoir tout contrôler, et être le pouvait-il, mais elle n'allait pas simplement obéir. Si elle allait à ce dîner, ce serait à ses conditions pour lui montrer, à lui et au monde, qu'elle était plus qu'une simple nounou avec un CV décousu et un diplôme inachevé. À 19h05, la styliste arriva. C'était une femme petite et enjouée nommée Ava, qui entra comme en mission secrète, portant un portant rempli de robes dignes d'un tapis rouge. « Mademoiselle Sophie, faisons ressortir votre beauté. J'adore travailler avec une matière brute et authentique. » « Matière brute ?» Sophie haussa un sourcil. « Dans le bon sens, ma chère. Vous êtes magnifique. Vous avez juste besoin d'un peu d'aide. » Avec une certaine hésitation, Sophie laissa Ava prendre les rênes. La transformation incluait un maquillage léger, une coiffure simple avec des vagues tombant sur ses épaules, et une robe rouge fluide avec une coupe élégante qui mettait en valeur sa taille fine et ses épaules bien dessinées. Quand elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine non pas parce qu'elle semblait être quelqu'un d'autre, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle voyait quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à voir, sa meilleure version. À 19h58, elle descendit les escaliers du manoir, calme et posée. Ethan attendait dans le hall, ajustant sa cravate. Quand il la vit, il se figea. Il ne dit rien au début, ce qui, venant de lui, était presque poétique. Ses yeux parcoururent la robe, les cheveux, les boucles d'oreilles simples, puis rencontrèrent les siens. Il y avait de la surprise, et être de l'admiration. « Vous êtes acceptable » dit-il en s'éclaircissant la gorge. Sophie sourit, inclinant légèrement la tête. « Pas trop mal pour quelqu'un que vous avez engagé comme nounou, hein ?» Ethan ignora le commentaire et lui tendit le bras. Elle le prit, un peu sarcastique. « J'y vais pour moi, juste pour que vous le sachiez. Très bien. Tant que vous souriez sur les photos et que vous ne renversez pas de vin sur quelqu'un, vos raisons vous appartiennent. » Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit et que la voiture attendait dehors, l'estomac de Sophie se noua. Ce n'était qu'une soirée, un spectacle, une performance, mais quelque chose en elle lui disait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. La salle de bal de l'hôtel Crestwood scintillait d'or et de cristal. C'était la soirée de l'événement annuel de Caldwell Enterprises, où les chiffres étaient discutés derrière des toasts et où les apparences comptaient autant que les contrats. Ethan entra avec Sophie à son bras, et pendant un bref instant, le bruit dans la salle sembla s'arrêter. Elle était là, dans une robe rouge saisissante en tissu léger qui lui allait naturellement, sans exagération. Ses épaules dénudées montraient une posture parfaite, ses cheveux en vagues douces bougeaient légèrement sous l'air conditionné. Pas de bijoux ostentatoires ni de maquillage lourd, juste une élégance pure.
La première à remarquer leur arrivée fut Victoria Langlais, l'ex-fiancée d'Ethan, issue de l'une des familles les plus traditionnelles de Chicago. Elle se tenait avec 2 cadres de l'entreprise lorsqu'elle se tourna lentement, comme si elle sentait le moment. Ses yeux se figèrent sur la robe rouge. « Oh » dit Victoria avec un sourire en coin, « tu as amené une cavalière ce soir ?» Ethan répondit par un simple hochement de tête. Sophie resta ferme à ses côtés, un léger sourire sur les lèvres pas larges, pas timide, juste confiant, le sourire de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. « Bonjour » Sophie tendit la main poliment. Sophie Rivera. Victoria lui serra la main avec 2 doigts, comme si elle manipulait quelque chose de délicat. « Enchanté. Nous n'avions pas encore été présentés. Choix de couleur intéressant. » Son regard glissa sur la robe. Le rouge est audacieux, très visible. C'est exact, sourit Sophie. Être invisible ne m'a jamais vraiment attiré. Victoria força un rire étouffé. Et vous travaillez chez Caldwell Enterprises ? Quelque chose comme ça, répondit Sophie d'un ton neutre. Intéressant, Victoria se tourna vers les hommes autour d'elle. Dernièrement, l'entreprise adopte des politiques d'inclusion plutôt créatives. Ethan s'éclaircit la gorge. Victoria, si tu insinues quelque chose ? Oh, bien sûr que non, répondit-elle en souriant. Je dis juste qu'il est admirable de voir l'entreprise investir dans des talents alternatifs. Sophie s'avança légèrement, inclinant la tête. Vous savez, j'admire vraiment les femmes comme vous. Vraiment ? Victoria sembla déstabilisée. Bien sûr. Il faut du courage pour porter une robe avec autant de couches et marcher comme si vous flottiez. Et garder l'équilibre sur ses talons ? C'est un art. Victoria ne savait pas si c'était un compliment ou une pique, et c'était exactement l'effet que Sophie voulait. Ethan la regarda, surpris. C'était élégant, intelligent, et étrangement amusant. Dans les minutes qui suivirent, de nombreux regards se tournèrent vers eux alors qu'ils se dirigeaient vers la table principale. Sophie garda une posture droite, saluant les gens avec une aisance polie mais sans chichi. Il y avait quelque chose en elle, un mélange de simplicité et de confiance qui intriguait. « Ça va » demanda Ethan à voix basse alors qu'ils s'installaient à table. « Je vais bien » répondit-elle calmement, prenant sa serviette. « Au fait, vous devriez sourire plus. Votre visage est plus amical quand il n'est pas figé. » Il haussa un sourcil. « Vous savez que vous parlez au président de l'entreprise, n'est-ce pas ? Et vous savez que vous parlez à quelqu'un qui n'a pas peur des présidents, n'est-ce pas ?» Ethan ne répondit pas, mais le coin de sa bouche esquissa un sourire. Le dîner fut servi en plusieurs plats. Sophie resta observatrice, regardant les mouvements des invités. Chaque détail semblait chorégraphier rire, toast, échange de cartes. C'était un théâtre d'entreprise, et elle semblait étonnamment comprendre le script. Au 2e verre de vin pétillant, Victoria réapparut, cette fois avec un gentleman élégant à ses côtés. « Ethan, mon cher, dit-elle avec une lueur dans les yeux, voici M. Dubois, l'un de nos investisseurs français dans l'énergie verte. Il voulait rencontrer votre invité. Mademoiselle Rivera, l'homme tendit la main, un plaisir. Nous disions justement que votre présence a été remarquée. » Sophie serra sa main fermement. Très aimable. C'est un plaisir également. Travaillez-vous dans le développement ? Ethan ouvrit la bouche pour le corriger, mais Sophie fut plus rapide. J'ai suivi certains des projets sociaux de l'entreprise, en particulier ceux axés sur l'accessibilité. Je crois que la technologie n'est un progrès que si elle inclut les gens, et non si elle les exclut. Dubois la regarda avec un réel intérêt. Très bien dit. Victoria pinça légèrement les lèvres. Dubois sourit. À Paris, par exemple, il existe des modèles d'énergie solaire communautaire qui non seulement fournissent de l'énergie, mais forment aussi les résidents locaux à gérer les systèmes. Connaissez-vous les données du projet Lumière ? Dubois sembla visiblement impressionné. Oui, bien sûr. C'est l'un de nos projets pilotes. Je trouve cela fascinant. J'ai lu le rapport du dernier trimestre. La courbe d'impact est prometteuse. Ethan l'observa, surpris. Il n'avait aucune idée qu'elle lisait des rapports. Mademoiselle Rivera, dit Dubois, seriez-vous ouverte à programmer une réunion ? J'aimerais entendre vos idées. Sophie hocha la tête, toujours souriante. Avec plaisir. Quand il s'éloigna, Victoria resta silencieuse quelques secondes. Oh, dit-elle enfin, vous êtes vraiment pleine de surprises. On apprend vite quand on fait attention, dit Sophie. Et je fais très attention. Victoria força un sourire et recula, disparaissant dans la foule. Ethan se tourna vers Sophie, encore en train de digérer ce qu'il venait de voir. Où avez-vous appris sur l'énergie communautaire ? Je n'ai pas été nounou toute ma vie, monsieur Caldwell. J'avais des projets avant de devoir me réinventer. Réinvention. Survivre demande de la créativité. Il resta silencieux quelques secondes. Vous avez fait bonne impression. Tant mieux. Je ne suis pas là pour en faire une mauvaise. Dubois a vraiment pensé que vous étiez une cadre. Être qu'un jour je le serai. Qui sait ?
Ethan tenait son verre de vin, l'observant attentivement. Que savez-vous d'autre que vous n'avez pas partagé? Elle le regarda avec une étincelle dans les yeux. Ça, il faudra le découvrir. Le lendemain matin de l'événement, Ethan Caldwell ne pouvait se concentrer sur rien. Le rapport financier de la branche de Seattle, ignoré. Un appel du directeur juridique, reporté, même son café noir habituel avait un goût étrange, tout cela à cause d'une femme en robe rouge qui était censée n'être que la nounou de son fils. Sophie avait perturbé le monde fluide et prévisible dont il était si fier de gérer. Il la trouva dans la cour arrière, assise avec Max sous un arbre, dessinant des dinosaures à la craie colorée. Ses cheveux étaient en queue de cheval désordonnée, elle portait une blouse ample et un jean, mais sa présence était la même que la veille, stable, confiante, concentrée. « Il faut qu'on parle, » dit Ethan, coupant l'instant comme une alarme incendie. Sophie se leva lentement. « C'est à propos du dîner? » « C'est à propos de la réaction au dîner. » Il jeta un coup d'œil à Max. « Tu peux nous laisser une minute, champion ?» Max fit la moue et courut à l'intérieur avec une poignée de craie. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sophie croisa les bras. « Hier soir, vous avez fait forte impression, une impression positive. Tous les investisseurs parlaient. Certains ont même pensé que vous étiez une nouvelle cadre. Cela a aidé l'image de l'entreprise et la mienne aussi. » Elle haussa un sourcil. « Vous me remerciez? Pas exactement. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je propose quelque chose. Un accord pour que vous continuiez à prétendre être ma petite amie pendant les 2 prochains mois. » Sophie laissa échapper un petit rire. « Vous plaisantez. Je suis sérieux. Nous avons beaucoup d'événements professionnels et sociaux importants à venir. Ma réputation et celle de l'entreprise en bénéficieraient si j'étais vue avec quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi. Intelligente, éloquente, et déjà dans le rôle? Exactement. » Il la regarda quelques secondes. « Et qu'est-ce que j'y gagne? Une prime généreuse. Et si vous voulez, nous pouvons mettre à jour votre contrat avec de nouvelles conditions. Donc, je devrais m'habiller comme un mannequin de magazine, marcher à vos côtés en souriant, et me taire quand les riches de votre monde commencent à dire des bêtises? Vous êtes libre de répondre, tant que c'est avec classe. Très bien, alors. » Elle s'approcha. « Voici mes conditions. Premièrement, autonomie totale avec Max. Je m'occupe de lui à ma façon. Deuxièmement, je m'habille comme je veux, que ce soit pour une soirée ou un café au parc. Troisièmement, pas d'ordre en dehors de ce sur quoi nous sommes d'accord. Et quatrièmement, c'est moi qui décide quand l'accord prend fin. Si je sens qu'il est temps d'arrêter avant 2 mois, c'est fini. Pas de débat. » Ethan hésita un instant, puis hocha la tête. « Marché conclu. Parfait. » Elle tendit la main. « Nous avons un faux accord. » Il la serra, et dans ce contact rapide, quelque chose de non dit passa entre eux. Dans les semaines qui suivirent, la présence de Sophie dans la vie d'Ethan se renforça pas seulement lors des événements professionnels. Elle était là quand Max refusait de manger ses légumes, quand le chien du voisin entrait dans la cour, même quand l'alarme de la maison se déclenchait par erreur à 4 heures du matin. Ethan découvrit que Sophie inventait des chansons sur le moment pour faire brosser les dents à Max, qu'elle dansait dans la cuisine quand elle pensait que personne ne regardait, qu'elle lisait des rapports d'entreprise par curiosité et laissait des notes avec des suggestions qui, à sa surprise, avaient du sens. « Vous savez, cela résout un problème que notre équipe n'a pas pu régler en 3 mois, dit-il un soir, tenant une de ses notes. Il suffit d'un peu de bon sens, répondit-elle, sirotant un thé, les pieds nus posés sur le canapé. Vous vivez tous dans une telle bulle, vous oubliez comment pensent les gens ordinaires. Vous venez de dire que je suis déconnecté, poliment? Merci, je crois. » Ils se regardèrent un instant, puis rirent comme de vieux amis, ce qu'ils n'étaient clairement pas encore. L'accord entre eux incluait des dîners, des déjeuners d'affaires, des séances photos pour des magazines, et même un voyage en yacht avec des actionnaires européens. Sophie s'habillait toujours avec élégance à sa manière et se démarquait par son humour léger et incisif. Elle n'essayait jamais de s'intégrer dans ce monde, et c'est précisément ce qui la faisait briller. « Votre petite amie est fascinante, » dit un des investisseurs lors d'un dîner. Ethan se contenta de hocher la tête, ne sachant pas trop comment répondre. Plus tard dans la soirée, en rentrant avec Sophie sur le siège passager, il dit « Vous avez reçu beaucoup de compliments. C'est parce que je sais quand sourire et quand lancer une plaisanterie. Le truc, c'est de faire passer une provocation pour du charme. Vous aimez provoquer, et vous aimez contrôler, donc nous sommes à égalité. » Mais le véritable impact de la présence de Sophie n'était pas dans les événements, il était à la maison. Max commença à changer. Il était autrefois timide et silencieux, mais maintenant il parlait plus, souriait plus. Il posait des questions, dessinait sans arrêt, et chaque matin, il attendait Sophie avec excitation. Un soir, Ethan rentra tôt et les trouva tous les deux sous une couverture, regardant des dessins animés avec du pop-corn éparpillé sur le canapé. Max était endormi, la tête posée sur ses genoux. Ethan resta immobile. Observant. Sophie fit un geste silencieux,
lui demandant de ne pas réveiller le garçon. Il s'approcha, et, presque sans réfléchir, s'assit à côté d'elle. Ils restèrent là en silence pendant quelques minutes, partageant le calme d'une maison enfin en paix. « Il est beaucoup plus heureux, » dit Ethan doucement. Il avait juste besoin d'une vraie attention, de temps, de patience, et de quelqu'un qui ne regarde pas toujours l'heure. « Suis-je celui qui regarde toujours l'heure ? Je n'ai pas dit ça. » Elle sourit. « Mais si vous voulez un conseil, essayez d'apprendre les noms de ces jouets. » Ethan regarda la figurine de dinosaure dans les mains de son fils. « Celui-là, c'est Dino Vert. Lui, c'est Milo, et il est bleu, » murmura-t-elle en riant. « On dirait que j'ai beaucoup à apprendre. Au moins, vous l'admettez. » Le lendemain matin, Max dessinait sur la terrasse pendant qu'Ethan lisait le journal. Sophie était dans la cuisine, faisant des pancakes. « Papa, hein, est-ce que Sophie peut être ma nouvelle maman ?» Ethan faillit laisser tomber sa tasse de café. « Quoi ?» Max, avec l'expression la plus sérieuse du monde, pointa du doigt le dessin qu'il avait fait lui, Sophie et Ethan se tenant la main avec un chien souriant à côté. « Elle me raconte des histoires, elle me donne des bains sans se plaindre, elle me fait rire, et elle me comprend, tout comme maman le faisait. » Ethan regarda le dessin, puis son fils. « Ce n'est pas si simple, Max, mais ce serait bien, non ?» Ethan ne savait pas quoi dire. Il ébouriffa doucement les cheveux du garçon. Sophie apparut à la porte avec une spatule à la main. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Rien. » Ethan se leva. Max imagine des choses. Elle remarqua son expression mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle servit le petit déjeuner avec un sourire calme. L'imagination est l'une des meilleures choses qu'un enfant puisse avoir. Ethan ne répondit pas, mais quand il regarda à nouveau le dessin sur la terrasse, il réalisa que le garçon n'était pas le seul à imaginer des choses. Lui aussi. Cette nuit-là, Ethan était assis seul dans son bureau, regardant des photos des récents événements. Dans chacune d'elles, Sophie était à ses côtés souriante, parlant, parfois le regardant avec ce mélange de défi et de douceur qu'il n'arrivait pas encore à déchiffrer. Le plan était de faire semblant, mais il devenait de plus en plus difficile de se souvenir de ce qui était fin et de ce qui était réel. Le ciel ce lundi matin était couvert, comme si le temps savait que quelque chose d'important allait se passer. Ethan marchait rapidement dans les couloirs de Caldwell Enterprise, le téléphone collé à l'oreille, les nerfs à vif. Il avait une appendicite aujourd'hui, la voix d'Ethan oscillait entre choc et panique. De l'autre côté, son assistant essayait de le calmer. « Oui, monsieur, Lucas est déjà à l'hôpital, mais malheureusement, il ne pourra pas assister à la présentation du projet Horizon devant le Conseil des investisseurs internationaux. » Ethan raccrocha sans répondre. La réunion était dans 1 heure, et le projet Horizon, un plan audacieux de restructuration urbaine à vocation sociale, était un pari risqué. Il fallait plus que des chiffres. Il fallait du sens. Et maintenant, sans Lucas, leur présentateur principal, il n'avait pas de porte-parole. Il entra dans son bureau, incertain de ce qu'il devait faire, et prit une profonde inspiration. C'est alors qu'il entendit des pas derrière lui. « Tout va bien ?» C'était Sophie, portant un dossier avec les dessins de Max de la veille. « Non », répondit Ethan simplement. « Notre cadre principal pour Horizon est absent, et cette présentation pourrait décider d'un investissement de 20 millions de dollars. » Sophie resta silencieuse un instant, puis posa les dessins sur le bureau, repoussa ses cheveux en arrière et dit « Je peux aider. » Ce n'est pas un de ces moments où vous proposez de faire du thé, n'est-ce pas? Non, elle sourit, mais si vous voulez, je peux aussi faire ça. Ce que je dis, c'est que vous m'avez montré les rapports. Nous avons parlé de ce projet plusieurs fois, et ce qui lui manque, c'est exactement ce que je peux offrir, à savoir de l'humanité. Elle le dit simplement. Les chiffres sont bons, mais l'histoire derrière eux doit être racontée par quelqu'un qui comprend les gens. Ethan l'observa quelques secondes. Vous n'avez pas d'expérience pour donner des présentations. Et vous n'avez pas beaucoup d'options, vous vous souvenez? Il sourit, un de ces sourires involontaires qui échappent avant que la logique ne les arrête. Une demi-heure plus tard, les investisseurs commencèrent à entrer dans la salle de grands noms, des cravates impeccables, des sourires maîtrisés. C'étaient les regards les plus aiguisés dans le domaine du développement urbain durable. Ethan fit une introduction brève et directe, puis tendit le micro à Sophie. Elle s'avança au devant de la salle avec l'aisance de quelqu'un qui faisait cela tous les jours. Elle portait un blazer beige sur une blouse blanche simple, et ses cheveux étaient détachés sur ses épaules. « Bonjour. Je m'appelle Sophie Rivera », commença-t-elle. « Je ne suis ni ingénieur, ni architecte, ni économiste, mais je sais exactement ce que c'est, de grandir dans un quartier où les trottoirs fissurés vous apprennent à sauter par-dessus les trous avant même d'apprendre à lire. » Les investisseurs échangèrent des regards. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Le projet Horizon vise à transformer les quartiers oubliés en véritables communautés avec un éclairage public, des espaces verts, de l'accessibilité. Mais plus que cela, il vise à apporter de la dignité. Elle cliqua sur la télécommande,
et une diapositive apparut montrant un parc délabré. Cet endroit était la cour de mon enfance, où les mères se relayaient pour chasser les rats, où les enfants couraient en sandales usées mais souriaient comme s'ils possédaient le monde. Aujourd'hui, il est abandonné. Et c'est pourquoi Horizon compte parce qu'il ramène des possibilités, parce qu'il plante des graines dans un sol négligé. Ethan observait depuis le côté de la salle, silencieux, fasciné. Elle continua. Le projet ne se limite pas à rénover des bâtiments. Il s'agit de construire des ponts entre les gens et leurs droits, entre les enfants et leurs opportunités, et entre les entreprises et leur véritable impact sur la société. À la fin de la présentation, il y eut un bref silence, puis l'investisseur français le même qui avait rencontré Sophie à la soirée leva la main. « Mademoiselle Rivera, parlez-vous avec autant de passion parce que vous avez vécu cela ?» « Oui, répondit-elle fermement, et c'est pourquoi je crois que les chiffres seuls ne changent pas la réalité, mais les gens, oui. » La salle applaudit. Ethan n'avait jamais vu cela dans une réunion aussi formelle. Quand ce fut terminé et que les investisseurs partirent, discutant entre eux, excités, Sophie se tourna vers Ethan. « Je pense que ça marchait. » Il la regarda simplement pendant quelques secondes. « Vous n'avez pas seulement sauvé cette présentation, vous l'avez transformée. J'ai juste raconté une vraie histoire. Les gens manquent de ça, vous savez. Il vous manque ?» Taquina-t-il. « Non, » elle sourit, « la vérité. » Ethan resta silencieux quelques secondes, puis murmura « Merci. Toujours heureuse d'aider, tant que ça fait partie de l'accord, bien sûr. » Ils rirent tous les deux, et l'ambiance entre eux devint plus légère, presque chaleureuse. Plus tard dans la journée, déjà à la maison, Sophie ramassait les jouets de Max lorsqu'elle reçut un courriel intitulé « Proposition officielle de collaboration sociale. Fondation Vita Plano ». Elle cliqua dessus. C'était une invitation à devenir la porte-parole nationale d'un nouveau programme d'éducation et de développement communautaire basé dans une autre ville, Boston. Le projet était sérieux, bien structuré, avec le soutien d'universités et d'entreprises. Le courriel louait sa présentation plus tôt et disait qu'elle avait été recommandée par l'un des investisseurs présents. Sophie resta silencieuse un moment. À l'écran, les termes étaient clairs, salaire compétitif, logement, visibilité, et un but beaucoup de buts. Elle referma lentement l'ordinateur portable. Plus tard ce soir-là, assise avec Max sur le canapé, il la regarda avec des yeux endormis. « As-tu sauvé le travail de papa aujourd'hui ? Peu, être un peu. Vas-tu vivre ici pour toujours ? » Elle déglutit difficilement. « Je ne sais pas, champion. Si tu pars, que va-t-il nous arriver ?» Elle le serra fort, sentant son cœur se serrer. « Je ne sais pas encore, mais je te promets que rien de vraiment important ne changera. » Max s'endormit dans ses bras, et Sophie resta là, regardant par la fenêtre pendant que les lumières de la ville brillaient dehors, comme des opportunités qui commençaient enfin à apparaître. La journée semblait être comme toutes les autres chez Caldwell Enterprises, mais au 8e étage aux parois de verre, avec le bourdonnement de la climatisation en fond, quelque chose commençait à changer. Ethan était assis à son bureau, fixant l'écran de son ordinateur portable sans vraiment le voir. Les chiffres devant lui avaient du sens, mais ils ne suscitaient plus l'excitation qu'ils provoquaient autrefois. Tout ce à quoi il pouvait penser était Sophie ou plutôt, ce qu'elle avait fait, non seulement pour l'entreprise, mais pour Max, pour lui, et pour elle-même. Elle entra dans la pièce naturellement, tenant une tasse de thé et un dossier rempli de notes, pas de talons hauts, pas de costume sur mesure, juste une robe légère simple et des baskets blanches. Pourtant, elle portait une confiance qu'il admirait discrètement. « Vous m'attendiez » demanda-t-elle nonchalamment. « Techniquement, oui. » Ethan pointa le dossier. « J'ai besoin de votre avis sur ce nouveau projet social. Le conseil veut s'étendre à la campagne, et j'aimerais entendre ce que vous en pensez. » Elle s'assit sans hésiter. « D'accord, où est le piège ? » « Il n'y a pas de piège, » dit-il avec un demi-sourire. « Juste une curiosité sincère. Sestrare, venin de vous. J'essaie de m'améliorer. Et je suis là pour en témoigner, sourit-elle. Ils passèrent près d'une heure à parcourir les documents, discutant des idées et explorant les possibilités. L'ambiance entre eux était détendue, mais il y avait quelque chose d'autre dans l'air, quelque chose de non dit mais ressenti à chaque regard qu'ils partageaient. Pendant une pause silencieuse, Ethan tourna les yeux vers la fenêtre. « Pensez-vous que certaines personnes sont simplement nées pour porter le poids du monde ?» Sophie arrêta de feuilleter les pages. « Non. Je pense que certaines personnes sont élevées ainsi, et d'autres apprennent parce que la vie ne leur donne pas le choix. Mon père était comme ça, » dit Ethan doucement. « J'ai grandi en entendant que la faiblesse n'était pas une option, que chaque erreur signifiait l'échec. Dès mon plus jeune âge, tout tournait autour des objectifs, des performances, de la perfection. Je ne pouvais même pas rater le soufflage des bougies d'anniversaire. Ça semble étouffant. » « Ça l'était, » soupira-t-il. « Je n'ai jamais pu choisir ce que je voulais être, seulement ce que je devais être. Et même maintenant, parfois, je me retrouve à essayer de plaire à quelqu'un qui n'est plus là. »
Sophie le regarda gentiment. Pour la première fois, il ne semblait pas être le PDG froid et intouchable que tout le monde connaissait. Il semblait être un homme fatigué de porter son armure. « Et votre mère » demanda-t-il. « Elle est morte quand j'avais 10 ans. Elle était différente, gentille, patiente. Quand elle est partie, tout est devenu plus dur. » Elle baissa les yeux, émue. Après un moment, elle dit, « J'ai perdu ma mère aussi, plus récemment. J'ai dû abandonner ma bourse d'études quand elle est tombée malade. Je me suis occupé d'elle jusqu'à la fin. » « Vous aviez une bourse ?» ?»« Oui, en psychologie, à l'université d'État. J'allais être la première de ma famille à obtenir un diplôme, mais quand la maladie est arrivée, ma sœur était encore petite. Quelqu'un devait tout tenir ensemble. Vous avez tout pris en charge seul ? Oui. J'ai travaillé comme caissière, serveuse, nounou. J'ai fait tout ce que je pouvais, et je n'ai jamais regardé en arrière. » Ethan resta silencieux un instant, le genre de silence qui vient de la compréhension. « Vous êtes plus forte que vous n'en avez l'air, et plus fragile que vous ne le laissez paraître. » Elle répondit doucement, « Nous nous sommes regardés, cette fois sans mur, sans blague, sans jeu. » Le lien entre eux, construit à travers des regards et du sarcasme, avait maintenant des racines plus profondes, une douleur partagée, une résilience, le fait que, bien qu'ils viennent de mondes différents, ils portaient tous deux des cicatrices qui façonnaient chaque pas qu'ils faisaient. À l'extérieur de cette bulle d'honnêteté, quelqu'un d'autre observait avec des yeux différents. Victoria Langlais avait été informée par une assistante que la petite amie d'Ethan s'était présentée à un événement officiel de l'entreprise et pas seulement présentée, elle avait parlé au nom du conseil et impressionné les investisseurs. Le malaise grandissait. « Qui est cette femme » demanda-t-elle à son équipe personnelle. « Nous essayons de rassembler plus d'informations. Son nom complet est Sophie Rivera. Nous avons une ancienne adresse, des dossiers indiquant qu'elle a travaillé comme nounou, soignante et employée de magasin, mais très peu dans les fichiers officiels. Pas de diplôme universitaire, juste une ancienne inscription, université d'État, psychologie, abandonnée il y a quelques années, pas de diplôme. » Victoria croisa les doigts, réfléchissant. « Je veux plus tout ce que vous pouvez trouver. Dossiers, photos, anciens fichiers, tout ce qui pourrait l'exposer. Vous pensez qu'elle fait semblant ? Je ne suis pas sûr, mais je sais quand quelqu'un est quelque part où il n'a pas sa place. Et si nous ne trouvons rien de compromettant, eh bien, nous créons une histoire. Parfois, semer le doute suffit. La société s'occupe du reste. » Victoria se leva et marcha vers la fenêtre de son penthouse. De là, haut, tout semblait sous contrôle, comme toujours. Mais quelque chose chez Sophie la déstabilisait. Elle était charismatique, authentique, et pire encore, elle commençait à gagner les gens, y compris Ethan. Victoria n'allait pas être remplacée, surtout pas par quelqu'un qui, à ses yeux, n'avait même pas sa place dans la pièce. Au bureau, Ethan et Sophie se disaient au revoir après une longue journée. Il portait un dossier, et elle avait un carnet rempli de notes manuscrites. « Vous allez voir Max maintenant » demanda-t-il, ouvrant la porte de l'ascenseur. « Oui, dit-elle. Il veut me montrer un chef-d'œuvre à la craie. Préparez-vous. Il a mélangé des dinosaures avec des fusées. La créativité est bien vivante dans cette maison. » Ils entrèrent ensemble dans l'ascenseur, le silence confortable entre eux contrastant clairement avec les premiers jours de leur relation professionnelle. Maintenant, partager l'espace n'était pas étrange. Jusqu'à ce que, à quelques étages du hall, l'ascenseur s'arrête. Les lumières vacillèrent. « C'était prévu » demanda Sophie, à moitié riante, à moitié méfiante. « Malheureusement, non. » Ethan appuya sur le bouton d'urgence. « C'est arrivé avant, mais jamais avec moi à l'intérieur. » « Parfait. » Mes débuts dans les événements d'entreprise et les ascenseurs bloqués. Il essaya de contacter la maintenance, mais il n'y avait pas de signal. Le générateur avait également échoué. Sophie s'adossa au mur et croisa les bras. On dirait qu'on va être là un moment. Au moins, la climatisation fonctionne, et il n'y a rien à manger. Mauvaise combinaison. Vous avez faim ? J'ai toujours faim après 17 heures. Règle de survie de quelqu'un qui vivait autrefois avec un paquet de crackers par jour. Ethan la regarda à nouveau avec ce mélange de curiosité et d'admiration. Vous parlez de ces choses avec une telle aisance. Parce que si je ne ris pas, je pleure. Et pleurer ne nous aidera pas à sortir de l'ascenseur. Il rit, plus détendu maintenant. Vous savez, je pensais que des femmes comme vous n'existaient que dans les films. Et moi, je pensais que des hommes comme vous n'existaient que dans les rapports fiscaux froids, arrogants, et sans âme. Bos mots, pas les miens. Ils rirent tous les deux. Mais vous savez quelque chose, Ethan, dit-elle, regardant le plafond. Parfois, ce qu'on pense savoir n'est même pas la moitié de l'histoire. Et vous parlez de moi ? De moi aussi. On se protège tellement, on construit des murs, on se cache derrière des titres, derrière du sarcasme, et on passe à côté de ce qui est réel. Il ne dit rien. Vous avez peur ? demanda-t-il. De l'ascenseur ?
Non. D'autres choses, peut-être. Comme quoi? Comme me permettre de ressentir quelque chose dans un endroit où je n'étais censé que travailler. Il hocha lentement la tête. Je comprends, plus que vous ne le pensez. Leurs regards se croisèrent. Le silence qui suivit n'était pas vide, il était rempli de tout ce qu'il n'avait pas encore trouvé les mots pour dire. Et dans cette boîte métallique, coincée entre les étages, il y avait plus de vérité que dans beaucoup de ces dîners de gala. 30 minutes plus tard, l'ascenseur se remit en mouvement. Quand ils sortirent, ils marchèrent en silence jusqu'au parking. « Merci pour la conversation et pour la compagnie en captivité, dit-il. C'était plus amusant que je ne l'avais prévu, répondit-elle. Il hésita un instant, comme s'il voulait dire autre chose, mais il se contenta de hocher la tête. Bonne nuit, Sophie. Bonne nuit, Ethan. Chacun prit son chemin. Aucun d'eux ne savait que, de l'autre côté de la ville, Victoria Langley avait déjà un dossier sur Sophie étalé sur son bureau et un plan en tête. La salle à manger du Luxor, au cœur de Manhattan, était soigneusement conçue pour impressionner. Un piano jouait doucement en fond, les couverts brillaient sous la lumière chaude des lustres, et les cadres de Caldwell Enterprises trinquaient avec des investisseurs internationaux pour conclure une nouvelle série d'accords. Ethan était là élégant, tendu. Il n'était pas fan des événements mondains, mais il savait que cette soirée comptait, et quelque part, il souhaitait que Sophie soit là avec lui. Mais cette fois, elle n'était pas venue. Il ne l'avait pas invitée. Il était encore en train de digérer tout ce qu'ils avaient vécu, l'ascenseur, les conversations, et toutes les choses qu'ils n'avaient pas dites. C'est alors que Victoria apparut, portant une robe bleu marine impeccable et la même étincelle confiante dans les yeux. Elle s'approcha facilement et prit place à côté d'un des investisseurs britanniques clés. « Monsieur Harris, avez-vous rencontré la compagne d'Ethan » dit Victoria nonchalamment, faisant tournoyer son verre. « Oh, oui, » répondit l'homme, la jeune femme qui a présenté le projet Horizon. Très brillante. J'ai été impressionné. Victoria sourit. Elle est impressionnante, n'est-ce pas? Et dire qu'elle est en réalité la nounou de son fils. Les mots frappèrent le centre de la table comme un éclair. Quelques personnes échangèrent des regards. Un serveur se figea une seconde avant de continuer à verser le vin. Ethan fixa Victoria, abasourdi. Elle continua, comme si elle commentait la météo. Ne vous méprenez pas, j'admire l'audace. Une nounou au cœur des décisions stratégiques? C'est moderne, vraiment. Bien que, personnellement, je préfère des professionnels avec des qualifications appropriées. Victoria, commença Ethan, mais sa voix vacilla. Harris s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Elle m'a semblé bien préparée, quel que soit son titre actuel. Bien sûr, sourit Victoria, mais peut-être que le conseil mérite de savoir qui influence réellement les décisions de l'entreprise, ne trouves-tu pas? Les mots restèrent en suspens dans l'air. Et c'est exactement à ce moment-là que Sophie apparut. Elle était venue déposer un document signé à la demande de l'assistant d'Ethan. Elle portait une robe simple et élégante, rien d'ostentatoire, mais assez pour se démarquer. Quand elle entra et vit tous les regards sur elle et l'expression pâle d'Ethan, elle sentit que quelque chose n'allait pas. « Oh, quelle coïncidence !» dit Victoria à voix haute. « Nous parlions justement de vous. » Sophie s'arrêta, stable. « J'espère que c'était quelque chose d'utile. »« Ça l'est toujours, » répondit Victoria. « Nous expliquions aux investisseurs que vous êtes en réalité la nounou du petit Max. » La salle devint silencieuse. Sophie prit une profonde inspiration. Elle ne recula pas, elle ne tressaillit pas. Elle regarda simplement chaque visage. « Oui, je suis nounou, et très fière de l'être, » dit-elle fermement. « Et avant cela, j'étais caissière, employée de magasin, serveuse, soignante, femme de ménage. Mais quel que soit le travail, j'ai toujours fait de mon mieux. » Elle se tourna vers Ethan, attendant qu'il dise quelque chose, un geste, un mot, un signe de soutien. Mais il resta silencieux, figé, comme s'il avait été pris au dépourvu mais ne trouvait pas la force de répondre. « Je vois, » dit Sophie, la gorge serrée. « Merci de m'avoir rappelé d'où je viens et surtout où je ne veux pas rester. » Elle se retourna et sortit, pas de larmes, pas de drame, juste une dignité qui laissa la salle silencieuse pendant de longues secondes. Des heures plus tard, Ethan était assis dans son bureau, le dîner terminé depuis longtemps, l'esprit en ébullition. Pourquoi n'avait-il rien dit? Pourquoi était-il resté silencieux quand cela comptait le plus? Il ferma les yeux, essayant de trouver une réponse qui ne sonne pas comme une excuse. C'est alors qu'il remarqua, sur la table d'appoint, un dossier en papier craft avec des onglets colorés, portfolio de projet, Sophie Rivera, lisait la couverture. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des esquisses, des idées, des cartes, des graphiques, des plans d'action sociale, des projets d'éducation communautaire, des propositions de réaménagement de quartier, des programmes de soutien aux mères célibataires, tous dessinés à la main, avec soin, avec passion, des dates anciennes, des choses qu'elle avait imaginées avant de prendre son premier emploi de nounou. Ethan tourna chaque page avec le cœur lourd.
Elle était tellement plus qu'il ne l'avait imaginé, et tellement plus que le monde ne l'avait laissé montrer. Il se sentit honteux pour cette soirée, pour son silence, pour avoir été trop lent. Le lendemain matin, l'histoire s'était déjà propagée davantage. Les blogs d'affaires spéculaient sur la nounou influençant les décisions chez Caldwell. Certains la qualifiaient d'audacieuse, d'autres remettaient en question le professionnalisme de l'entreprise. Sur les réseaux sociaux, les opinions étaient divisées, mais la plupart des gens louaient la position de Sophie. Une courte vidéo de ses mots au restaurant, filmée par quelqu'un sur place, avait déjà accumulé des milliers de vues. Le conseil était en alerte. Nous devons contrôler ce récit, dit le directeur de la communication. Comment? Demanda Ethan. En montrant que l'entreprise valorise le talent, que quel que soit le parcours de quelqu'un, nous reconnaissons son potentiel. Ethan se leva. Non, nous devons faire plus que cela. Je dois faire plus que cela. Ce même jour, Sophie faisait ses valises dans l'appartement des employés. Elle avait écrit une lettre de remerciement à l'équipe des ressources humaines, une autre pour Max, pleine de dessins et de souvenirs, et une troisième, plus courte, pour Ethan. Merci d'avoir cru en moi, même si ce n'était que pour un temps. Je ne regrette pas ce que j'ai vécu, mais je dois avancer. Bonne chance avec Caldwell, et prenez bien soin de Max. Il mérite le monde. Elle était sur le point de fermer la porte quand elle entendit frapper. C'était Ethan. Il semblait différent, fatigué, humain. Vous m'avez vraiment pris au dépourvu hier, dit-il après un moment. Bienvenue au club, répondit-elle, croisant les bras. J'aurais dû dire quelque chose. Je sais. J'étais sous le choc, mais ce n'est pas une excuse. Elle le regarda, stable. Non, ce n'est pas une excuse. Il sortit le dossier de portfolio de son sac et le lui tendit. Vous devriez diriger une équipe, pas ramasser des jouets éparpillés. J'aime les jouets éparpillés. Et je vous aime, dit-il simplement. Elle haussa les sourcils, surprise. Vous aimez une nounou? Êtes-vous sûr de pouvoir gérer ce que les gens diront? J'aime une femme intelligente et courageuse qui a tenu tête à une salle pleine de gens puissants avec la tête haute, et qui m'a même fait rire quand l'ascenseur est tombé en panne. C'est ce qui compte pour moi, Sophie, pas ce que pensent les autres. Elle prit une profonde inspiration. Vous avez mis trop de temps à comprendre ça. Mais je l'ai compris, et je suis là maintenant. Vous savez ce qui est drôle, dit-elle, prenant sa valise. Vous me dites tout ça juste au moment où j'ai reçu une offre d'emploi à Boston, un projet social, un projet que j'ai inspiré sans même le vouloir. Ethan la regarde. Ayez-vous accepté? Je ne sais pas encore. Que dois-je faire pour vous faire rester? Elle le regarda dans les yeux. Laissez-moi partir, si c'est ce qui doit arriver. Et à cet instant, il comprit que l'amour, le véritable amour, ne retient pas, il laisse aller. Ethan n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il cherchait lorsqu'il monta dans sa voiture ce matin-là et se rendit à l'adresse que Sophie avait laissée dans les registres de l'entreprise, mais quelque chose dans sa poitrine lui disait qu'il devait la voir pas seulement pour s'excuser, mais pour comprendre qui elle était vraiment et être, pour la première fois, comprendre qui il était vraiment. Le paysage commença lentement à changer. Les grands immeubles laissèrent place à des bâtiments plus simples, de petites boutiques familiales et des rues où des enfants pieds nus couraient sur les trottoirs. C'était un quartier modeste, mais plein de vie, de couleurs, de voix, d'odeurs et d'histoires. Il gara la voiture et regarda autour de lui, sans se presser. Un groupe d'enfants jouait près d'une école communautaire, quelques femmes discutaient devant une boulangerie, et au coin de la rue, il vit un bâtiment modeste peint en bleu clair avec une bannière suspendue au-dessus de l'entrée, Centre communautaire Luz Viva. Là, il vit un mur couvert de dessins d'enfants, de notes de remerciements et de photos collées. Dans beaucoup d'entre elles, Sophie souriait avec d'autres femmes et enfants, tenant des pancartes avec des phrases comme l'éducation change la vie et ensemble, nous sommes plus forts. Il s'approcha de l'entrée et fut accueilli par une femme plus âgée aux cheveux gris, portant un t-shirt avec le logo du centre. Vous cherchez quelqu'un? Demanda-t-elle gentiment. Oui, je cherche Sophie Rivera, dit-il, se sentant presque gêné. Oh, Sophie. Les yeux de la femme s'illuminèrent. Elle a aidé à créer cet endroit. Je sais qu'elle ne vit plus ici, mais je voulais en savoir plus sur ce qu'elle a fait. La femme l'invita à l'intérieur. Pendant près d'une heure, Ethan parla avec des résidents locaux, des bénévoles et d'anciens collègues de Sophie. Il entendit comment elle avait mis en place des programmes de tutorat, organisé des ventes de collecte de fonds pour acheter des médicaments, et aider des mères célibataires avec un soutien émotionnel et juridique. Elle avait fait tout cela sans argent, juste avec de la détermination et de la compassion. Elle enseignait les mathématiques le matin, s'occupait des personnes âgées l'après-midi, et trouvait encore le temps de cuire du pain à vendre la nuit, dit une voisine. Et elle n'arrêtait jamais de sourire. Une fois, l'école a eu une fuite de gaz, personne ne savait quoi faire. C'est elle qui a appelé les pompiers et dirigé l'évacuation. On ne croirait jamais qu'elle n'avait que la vingtaine, dit une autre. Chaque histoire qu'il entendait était comme une lumière s'allumant dans l'esprit d'Ethan. Il se sentit honteux de l'avoir réduite à un rôle,
une étiquette, et en même temps, profondément ému de découvrir une femme si entière tellement plus qu'il ne l'avait jamais imaginée. Avant de partir, il demanda à visiter la maison où elle avait vécu avec sa sœur. On l'emmena dans une petite maison à 2 étages. La sœur de Sophie, Mia, était assise sur la véranda, étudiant avec un carnet sur les genoux. Elle avait les mêmes yeux brillants que sa sœur. « Vous devez être Ethan, dit-elle, allant droit au but. Il hocha la tête, un peu surpris. Elle a parlé de moi? Beaucoup. Mais tout n'était pas des éloges. Je m'en doutais, répondit-il avec un demi-sourire. Elle tenait à vous, et c'est ce qui a fait le plus mal, parce qu'elle n'attendait pas que vous la protégiez du monde. Elle espérait juste que vous ne feriez pas partie de ceux qui se retourneraient contre elle. Ethan ne dit rien. J'ai fait beaucoup d'erreurs avec elle. Ça se voit, dit Mia, fermant son carnet et se levant. Mais si vous êtes venu jusqu'ici, peut-être qu'il y a encore une chance de réparer les choses. De retour en ville, Ethan rentra tard dans l'après-midi. La première chose qu'il vit fut Max, dessinant seul dans le salon. Le garçon leva les yeux vers lui avec de grands yeux et demanda simplement « Papa, où est Sophie ?» Ethan s'agenouilla à côté de son fils. Elle a dû partir, petit. Mais pourquoi? Je l'aime. Elle me racontait des histoires amusantes pour m'endormir, et elle m'a appris à faire un cœur avec mes mains. Il montra le geste, les yeux pleins de larmes. Ethan le serra dans ses bras. Je sais, Max. Je l'aime aussi. Alors, va la chercher, dit le garçon avec une honnêteté totale. Son père sourit, les yeux pleins. Les enfants savent des choses. 2 jours plus tard, Sophie reçut un message inattendu. Ethan lui demandait de se rencontrer pour un café dans le parc où ils emmenaient Max le soir. Elle hésita. Une partie d'elle voulait le revoir, une autre partie souffrait encore humiliée, déçue. Mais la curiosité et son cœur parlèrent plus fort. Elle arriva à l'heure, portant un gant, une blouse simple, et ses cheveux en un chignon lâche. Quand elle le vit assis sur le banc avec une boîte sur les genoux, elle prit une profonde inspiration. « J'ai apporté une tarte aux pommes de votre boulangerie préférée, dit-il en se levant. Donc, vous avez fouillé dans ma vie. Disons que je suis allé chercher des réponses là où j'aurais dû le faire dès le début. » Elle s'assit, gardant un peu de distance. « Que voulez-vous, Ethan ?» Il la regarda sérieusement. « Je veux dire que je suis désolé pour être resté silencieux, pour vous avoir jugé, pour vous avoir traité comme moins alors que vous étiez plus. Il vous a fallu du temps, je sais. Mais je suis là maintenant, et je veux vous montrer quelque chose. » Il lui tendit un dossier mince. À l'intérieur se trouvait un document officiel, un projet approuvé par le conseil de Caldwell, une proposition d'expansion pour le centre Luz Viva, entièrement financé par l'entreprise. J'ai présenté votre portfolio au conseil. Je leur ai montré qui vous êtes et ce que vous pouvez faire, dit-il. Non seulement ils l'ont approuvé, mais ils voulaient que vous le dirigiez. Sophie regarda les documents, stupéfaite. C'est sérieux? Tout à fait. Vous serez la directrice du nouveau programme d'impact social Pleine Indépendance, votre propre équipe, un tout nouveau bureau à New York, où vous voulez. Elle prit une profonde inspiration. Ça change beaucoup de choses. J'espère que oui. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé entre nous. Ethan baissa les yeux. Je sais. Mais je sais aussi que vous êtes la seule personne avec qui je veux partager tout cela, le travail, la vie, les peurs. Et Max vous manque tous les jours. Elle lutta contre l'émotion. Je ne vous fais plus confiance, Ethan. Il hocha la tête calmement. Mais je veux vous faire confiance à nouveau, dit-elle enfin. C'est à vous de décider. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Alors laissez-moi le prouver, un jour à la fois, à partir de maintenant. À partir de maintenant. Il tendit la main. Elle la regarda une seconde, puis, avec un léger sourire, elle la prit. Le bureau d'étang était calme ce matin-là. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière naturelle, et l'horizon de la ville semblait plus loin que d'habitude. Sur le bureau se trouvait une seule enveloppe brun clair marquée du nom de Sophie Rivera. Il passa ses doigts sur la surface du papier, hésitant. Il avait écrit cette offre avec l'aide du service juridique, des ressources humaines, et même du marketing, mais c'était plus qu'une simple offre d'emploi, c'était une tentative sincère de reconstruire quelque chose, de réparer ce qu'il ne pouvait plus ignorer. Avec une profonde inspiration, il prit son téléphone et envoya le message « J'ai besoin de vous parler aujourd'hui. » Pas de jeu. À l'heure convenue, Sophie entra dans le bâtiment Caldwell, cette fois en tant qu'invitée. Elle portait une chemise blanche à boutons avec les manches retroussées et un gant sombre. Ses cheveux étaient tirés en un chignon simple, et elle portait un dossier en cuir sous le bras. À l'étage, la réceptionniste l'accueillit avec un sourire hésitant. Tout le monde savait qui elle était maintenant, et tout le monde parlait. Ethan se tenait debout, attendant, lorsqu'elle entra. Il ne sourit pas ni ne s'approcha trop, il respectait son espace. « Merci d'être venu. C'est agréable de vous entendre dire s'il vous plaît, répondit-elle, s'asseyant avec une posture stable. Vous m'avez demandé de changer.
J'essaie, dit-il en s'asseyant aussi. Voici l'offre. J'aimerais que vous la lisiez avant de dire quoi que ce soit. Elle ouvrit l'enveloppe et lut attentivement, en silence. Coordinatrice de l'impact social, Caldwell Enterprise, contrat à temps plein, salaire compétitif, autonomie complète sur les projets, liberté de choisir son équipe, budget garanti. Elle leva les yeux. Ça a l'air bien, mais j'ai appris que dans cette entreprise, ce qui a l'air bien peut n'être que pour le spectacle. Pas cette fois. C'est réel. Alors voici mes conditions. Elle sortit une feuille imprimée de son dossier. Je veux une liberté totale pour définir les domaines de travail, sans veto du conseil. Mon équipe sera choisie entièrement par moi, personne envoyée pour surveiller. Les rapports sociaux ne deviendront pas du matériel de marketing. Je veux une action réelle, pas seulement de jolies photos pour les réseaux sociaux. J'accepte. Et notre relation sera strictement professionnelle, pas de déjeuner, pas de dîner, pas de réunion ou de commentaires en dehors de l'environnement de travail. Ethan hocha la tête. Je comprends, et j'accepte. Bien. Dans ce cas, nous pouvons commencer. Elle tendit la main. Il la serra fermement. Un accord invisible de respect venait d'être scellé. Sophie fut accueillie par des regards curieux et des chuchotements pendant ses premiers jours. Certains la regardaient avec admiration, d'autres avec doute, mais elle ne se laissait pas déstabiliser. Elle commença au niveau de base, réunion avec les employés de chaque département, écoute active, et visite dans des zones de l'entreprise longtemps négligées. Elle construisit son équipe avec des personnes également sous-estimées, une stagiaire brillante d'origine latine, une analyste senior passionnée par l'inclusion, et une ancienne enseignante d'école publique avec une expérience dans les programmes communautaires. Dans les semaines qui suivirent, Sophie dirigea des ateliers internes sur l'empathie au travail, lança un programme de bourse pour les jeunes à risque, et rouvrit des partenariats avec des organisations à but non lucratif axées sur l'éducation et la santé. L'impact fut immédiat. Les titres commencèrent à apparaître sur les sites d'actualités économiques. Caldwell Enterprise réinvente sa responsabilité sociale avec une nouvelle coordinatrice. De nounou à leader, l'ascension de Sophie Rivera inspire le changement dans le monde des affaires. Ethan observait tout de loin. Il n'interférait pas, mais de temps en temps, il passait devant le nouveau département et la voyait rire avec l'équipe, coordonner les choses avec passion. Et dans ce sourire, il y avait quelque chose qu'il reconnaissait et qui lui manquait. Un après-midi, alors qu'elle planifiait une visite dans un projet dans un autre quartier, Sophie fut surprise par une note laissée sur son bureau. Si vous avez le temps, j'aimerais vous accompagner, juste en tant qu'observateur, sans agenda. Ethan. Elle la lut 2 fois sans réagir. Elle pensa à refuser, mais une partie d'elle voulait qu'il voie pas elle, mais ce qu'elle faisait. Le lendemain, il était là à l'heure convenue, portant un jean sombre, des baskets, et une chemise à col ouvert, pas de sécurité, pas d'assistant. Ils allèrent ensemble dans la communauté où Sophie avait lancé son nouveau projet, aidant les femmes chefs de famille à acquérir des compétences entrepreneuriales. Elles apprennent à fabriquer des savons artisanaux, des bougies, du pain. Plus tard, elles les vendront sur un petit marché que nous mettons en place avec des microcrédits de l'entreprise, expliqua Sophie. Ethan écouta attentivement. Ce n'est pas seulement un programme. C'est de l'indépendance. Exactement. Quand une femme a son propre revenu, toute la maison change. Ça change l'avenir de ses enfants. Vous devriez occuper la place de tout mon conseil, dit-il, à moitié en plaisantant, à moitié en admirant. Elle sourit mais ne répondit pas. À la fin de la journée, l'une des femmes du programme, Madame Elena, s'approcha d'eux. Alors, vous êtes son patron? Je suis son manager, dit Ethan. Alors assurez-vous de valoriser cette jeune femme. Elle est en or. Elle n'est pas née riche, mais elle est née avec une force que peu de gens ont. Ethan hocha la tête, ému. Vous avez tout à fait raison. Sophie entendit de loin, en silence. De retour à l'entreprise, les rapports positifs commencèrent à s'accumuler. La réputation de Caldwell s'améliora considérablement, mais ce qui était vraiment impressionnant n'était pas seulement la meilleure image publique, c'étaient les histoires personnelles de personnes dont la vie avait changé. De vraies personnes, de vraies histoires. Ethan convoqua une réunion du conseil pour partager les résultats. En 3 mois, nous avons augmenté la valeur institutionnelle perçue de 18%, nous avons amélioré la rétention des talents internes de 12%, et nous avons gagné une crédibilité authentique. Et tout cela, il regarda Sophie, assise parmi les dirigeants seniors, c'est grâce à elle. Certains directeurs applaudirent, d'autres ravalèrent leur fierté. Mais ils savaient tous que cette femme avait changé l'entreprise. Cette nuit-là, Sophie fut la dernière à quitter le bâtiment. Elle marchait dans les couloirs vides quand elle entendit des pas. Toujours au travail? C'était Ethan. Je termine juste les derniers rapports pour la présentation de la semaine prochaine. Puis-je vous accompagner jusqu'à l'ascenseur? Elle hésita un instant, puis hocha la tête. Ils marchèrent en silence. Dans l'ascenseur, il appuya sur le bouton du rez-de-chaussée et, regardant le panneau, dit
je sais que vous avez dit vouloir garder cela professionnel, et je respecte cela, mais j'ai besoin de vous remercier pas seulement pour ce que vous avez fait pour l'entreprise, mais pour ce que vous avez fait pour moi. » Elle le regarda, surprise. « Avant vous, je pensais que j'étais fort parce que je ne m'impliquais pas. Maintenant, je vois que le vrai courage, c'est de s'ouvrir, de faire face à ce qui fait mal. Vous me l'avez montré avec votre honnêteté, avec votre travail, avec votre façon d'être. » Elle baissa les yeux. « Ethan, je ne veux pas. Je ne veux pas vous mettre la pression. Je voulais juste que vous le sachiez. » La porte s'ouvrit. Elle marcha vers la sortie, et il la suivit jusqu'au trottoir. « Merci de ne pas avoir essayé de me convaincre, » dit-elle. « Ça fait toute la différence. » Il sourit. « J'apprends des meilleurs. Alors continuez d'apprendre. Seulement si vous restez ici. Pour l'instant, je suis là. » Et à cet instant, sans venir promesse, quelque chose recommençait entre lentement, au bon rythme. Petit à petit, sans plan formel ni règle, Sophie commença à retourner souvent chez Ethan. La raison était toujours la même, Max. Elle disait que c'était juste parce qu'il lui manquait, et peut-être que c'était vrai, mais la vérité était que ces visites devinrent une partie de leur routine, une nouvelle routine que personne n'osait remettre en question. Chaque après-midi après le travail, elle apparaissait. Elle portait un sac avec des livres colorés, du papier pour des travaux manuels, et parfois des cookies qu'elle avait cuits elle-même. Max courait à la porte dès qu'il entendait la sonnette. « Tante Sophie, criait-il, enlaçant ses jambes. » Elle riait, s'agenouillait et l'enveloppait dans ses bras. « Salut, mon astronaute. Prêt pour une nouvelle aventure spatiale ?» Quand le ciel s'assombrissait, Sophie emmenait le garçon dans sa chambre et le mettait au lit. Elle avait sa propre routine spéciale: brossage des dents, choix d'une histoire pour le coucher, et ensuite une berceuse. Parfois, elle inventait les paroles. D'autres fois, elle chantait une vieille mélodie que sa mère lui avait apprise quand elle était petite. Max s'endormait rapidement, un sourire sur le visage. Ethan, de son côté, observait toujours de loin. Il n'interrompait jamais. Il observait simplement et ressentait quelque chose dans sa poitrine qu'il ne savait pas encore nommer. Ce vendredi, la maison était plus animée que d'habitude. Caldwell organisait un dîner spécial avec des partenaires internationaux. C'était un événement plus petit, mais important, pour renforcer les relations et présenter les nouvelles initiatives sociales de l'entreprise. Sophie, en tant que coordinatrice de l'Impact, avait été invitée officiellement en tant que membre de l'équipe. Elle arriva dans une robe bleu foncé, élégante et modeste, cintrée à la taille avec une fine ceinture. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, et elle portait de petites boucles d'oreilles pour compléter le look, rien d'ostentatoire. Mais quand Ethan la vit, il resta sans voix un instant. « Bonsoir, » dit-elle en s'approchant. « Tout est prêt ? » « Maintenant, oui, » répondit-il, lui offrant son bras. « Puis-je » Elle hésita, puis prit son bras. Ils entrèrent ensemble. Pendant le dîner, Sophie fut présentée aux invités internationaux comme l'esprit derrière les initiatives qui redessinaient à la fois l'image et le cœur de Caldwell. Elle parla clairement, avec grâce et aisance. Elle expliqua comment chaque projet était construit autour de la réalité des communautés, comment ils incluaient une écoute active, une autonomie locale, et un impact à long terme. Les invités étaient visiblement impressionnés. « Il est rare d'entendre quelqu'un parler d'affaires avec une telle touche humaine, » dit l'un des cadres espagnols. « Vous avez une vision admirable du monde, mademoiselle Rivera. » « Merci, mais le mérite revient aussi à l'équipe et à un PDG qui a eu le courage d'écouter. » Ethan observa en silence, captivé. Après le dîner, les invités commencèrent à prendre congé un par un. Bientôt, il ne restait que quelques directeurs, qui partirent également. Sophie resta sur le balcon, profitant de la légère brise du soir. Ethan s'approcha, tenant 2 verres de l'eau pétillante avec du citron. « J'ai pensé que vous préféreriez ça au vin, » dit-il, lui en tendant un. « Vous avez bien deviné, » répondit-elle, prenant le verre avec un petit sourire. Ils restèrent silencieux un moment, regardant la ville en contrebas. « Vous avez été incroyable ce soir, » dit-il enfin. « J'ai juste fait mon travail. Non, vous avez donné vie à ce que cette entreprise était censée être. » Elle se tourna légèrement pour lui faire face. « Vous savez, Ethan, vous semblez différent aussi dans le bon sens, j'espère, plus authentique, plus abordable. » Et c'est étonnamment réconfortant. Il la regarda avec une douceur qu'elle n'avait pas vue chez lui auparavant. « Et vous m'avez aidé à voir ce qui me manquait, » dit-il doucement, « pas seulement ici, mais dans la vie. » Elle détourna le regard. « Ne dites pas ça comme ça. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que c'est difficile de ne pas vous croire quand vous le dites avec cette voix. »« Alors croyez-moi, Ethan. Je suis amoureux de vous, Sophie. » Silence. Les voitures passaient au loin, leur son étouffait. La brise était toujours douce. Sophie regarda dans ses yeux, cherchant une trace de mensonge, de ruse, mais tout ce qu'elle vit était la vérité. « Je ne sais pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire. » Il s'approcha,
prenant son temps, et quand leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres, c'est Sophie qui combla la distance. Le baiser fut lent, sincère, plein de découvertes et de soulagement, pas précipité, pas forcé. On aurait dit qu'ils avaient enfin trouvé ce qu'ils évitaient tous les deux. Quand ils se séparèrent, elle avait encore les yeux fermés, comme si elle voulait retenir cet instant une seconde de plus. « Ça ne faisait pas partie de notre accord », murmura-t-elle, souriante. « Alors je pense qu'il nous faut un nouveau contrat », répondit-il, posant doucement son front contre le sien. Le lendemain matin, Max courait dans le salon avec un large sourire. Ethan l'observait, amusé. « Tout prêt, astronaute ? » ?»« Oui, mais qu'est-ce qu'on fait encore ? » ?»« Une mission spéciale. »« Tu es partant ? » ?»« Toujours. » Ils montèrent dans la voiture, et Max tenait une enveloppe colorée faite à la main. « Tu penses qu'elle va aimer ? » ?»« J'en suis sûr, » dit Ethan, démarrant le moteur. Dans le coffre, il y avait un petit cadeau emballé dans du papier rouge. C'était le début d'un plan qu'Ethan préparait depuis des jours, un week-end spécial pour Max et pour Sophie, quelque chose juste pour eux trois, enfin ensemble, sans rôle, sans masque, juste eux-mêmes. Dans la place centrale du quartier où Sophie avait lancé l'un de ses premiers projets, une installation simple avait été organisée, des tentes colorées, des stands d'artisanat, des performances culturelles, et une petite scène en bois entourée de fleurs. C'était le premier jour communautaire, un événement organisé par Sophie et son équipe pour célébrer les progrès du projet social soutenu par Caldwell. Les enfants couraient avec des t-shirts disant « Mon avenir commence ici ». Les aînés s'asseyaient en cercle, écoutant des histoires, et les femmes souriaient en vendant des produits artisanaux. C'était une image vivante de la chaîne qu'elle avait contribué à créer. Au milieu de la place, Ethan marchait avec Max à ses côtés. Le garçon tenait quelque chose derrière son dos, essayant de paraître sérieux, mais l'étincelle dans ses yeux le trahissait. « Tu te souviens de notre plan, astronaute ? » ? « Oui. Quand tu me fais le signal, je donne la petite boîte, mais seulement quand tu dis cette partie. »« C'est ça, » sourit Ethan. « Et ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Max hocha la tête, puis regarda autour de lui, cherchant Sophie. Quand il la repéra sur scène, aidant l'un des organisateurs à installer les micros, il pointa du doigt et sourit. « Elle est vraiment jolie aujourd'hui, papa. » « Elle l'a toujours été. J'ai juste mis trop de temps à le voir. » L'événement commença par des présentations simples, des témoignages des participants au projet, de la musique et des discours émouvants. Sophie guidait tout avec calme et confiance, se déplaçant dans la foule, réconfortant les timides, encourageant les audacieux. Quand le micro fut passé à Ethan, la salle se tut. Il monta sur scène avec une expression sérieuse, mais ses yeux brillaient. « Bon après-midi à tous », commença-t-il. « Aujourd'hui, je ne parle pas en tant que PDG ou homme d'affaires. Je parle en tant que personne qui a été changée par cette communauté, par ce projet, et par une personne en particulier. » Les yeux de Sophie s'élargirent, et elle s'arrêta là où elle était. « Quand j'ai rencontré cette femme pour la première fois, j'étais une personne très différente. Je croyais que le succès signifiait le contrôle, que les résultats venaient d'en haut, et que les émotions n'étaient que des distractions. » Quelques rires doux se répandirent dans le public. Elle est entrée dans ma vie de manière inattendue, d'abord comme la nounou de mon fils, puis comme quelqu'un qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, quelqu'un qui m'a tenu tête, m'a défié, et m'a changé. Il fit une pause, déglutissant difficilement. « Sophie, vous m'avez montré que le vrai leadership vient du cœur, que l'empathie n'est pas une faiblesse, c'est une force, que prendre soin des autres est ce qui compte vraiment. » Il prit une profonde inspiration et regarda Max, qui reçut le signal. Le garçon monta sur scène, tenant une petite boîte bleue. Tous les regards le suivirent, charmés. « Papa, » dit Max, lui tendant la boîte avec un grand sourire, « c'est le moment ? » ?»« Oui. » Ethan s'agenouilla sur scène. La foule entière se tut. Sophie Rivera, il ouvrit la boîte, révélant une paire d'anneaux simples et élégants. « Voulez-vous changer le reste de ma vie en disant oui ?» Sophie couvrit sa bouche. Des larmes coulaient déjà sur ses joues. Ses yeux étaient grands ouverts, et sa respiration courte. « Ethan, je t'aime, et je veux construire une vie avec toi, une vraie vie, avec Max, avec nos défauts, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous pourrions être. » Elle commença à rire à travers les larmes. « C'est absolument inattendu. Je sais, mais c'est aussi absolument réel. Tu as tout organisé ?» Elle désigna l'installation, l'événement, la scène. « Avec l'aide de l'incroyable équipe que vous avez construite. » Et Max savait. Il a répété avec moi. « Et si j'avais dit non ? Alors nous aurions dû trouver une fin alternative très triste, » répondit-il, faisant rire la foule. Elle descendit lentement les marches, s'approchant de lui sur scène. Elle se tint devant Ethan, toujours à genoux, et tendit la main. « Tu es fou, un peu, et très têtu. Définitivement. Et pourtant, je dis oui. » La place explosa en applaudissements. Max sauta et cria « Elle a dit oui », et courut pour les enlacer tous les deux. Ethan glissa l'anneau sur son doigt avec des mains tremblantes,
et elle fit de même. Puis il se leva et la serra dans une longue étreinte. Le baiser qui suivit semblait être la fin naturelle de cet instant léger, réel, rempli de rire et de larmes à la fois. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un appartement élégant et faiblement éclairé, Victoria regardait la diffusion en direct de l'événement avec un verre à la main. Son téléphone glissa légèrement de ses doigts alors qu'elle regardait les images d'Ethan s'agenouillant sur scène. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, les yeux fixés sur l'écran. Dans une dernière tentative pour ruiner l'instant, elle ouvrit son ordinateur portable, sortit un dossier inachevé avec des documents et des coupures sur le passé de Sophie, et commença à préparer une publication anonyme pour relancer de vieilles controverses. Mais quelque chose se passa avant qu'elle ne puisse cliquer sur « Publier ». Elle vit la section des commentaires de la diffusion en direct se remplir de messages. « Quelle belle histoire d'amour. Je n'ai jamais vu Mess Caldwell sourire comme ça. Cette femme a tout changé. Tellement inspirant. Nous avons besoin de plus de leaders comme elle. » Victoria ferma l'ordinateur portable d'un coup sec. Les dégâts ne feraient plus effet. L'opinion publique était de leur côté, et plus important encore, Ethan aussi. De retour à la place, Max courait à travers les stands avec la couronne de fleurs qu'il avait faite pour ma nouvelle maman. Sophie et Ethan marchaient main dans la main, salués par les voisins et les membres de l'équipe. « C'était vraiment réel ?» demanda-t-elle, elle, les yeux encore humides. « Aussi réel que le projet que vous avez créé, aussi réel que tout ce que je ressens pour vous. Donc, nous sommes fiancés. Officiellement. Avec plein de témoins. J'ai déjà une condition. Je veux une cérémonie simple, avec la communauté, avec Max à l'hôtel, avec de la musique live et de la nourriture préparée par les femmes de notre projet. Marché conclu. Signé. » Elle rit. « Tu es vraiment prêt à faire tout ça ? Je suis prêt à être avec toi, Sophie. » La brise souffla doucement à nouveau, et le ciel, maintenant doré, semblait bénir ce nouveau chapitre. 3 mois s'étaient écoulés depuis la demande en mariage sur la place, 3 mois de planification simple, de réunion avec la communauté, et de décisions guidées plus par le cœur que par un quelconque protocole. Le mariage d'Ethan et Sophie eut lieu un samedi ensoleillé, au même endroit où ils s'étaient agenouillés, mais maintenant la place était transformée. Des arches de fleurs décoraient le chemin parmi les arbres, des chaises blanches étaient alignées devant une petite scène, et une musique douce emplissait l'air. Les voisins, les collègues, les bénévoles et les amis étaient tous là, leurs yeux brillants, leur téléphone à la main, leur sourire sincère. Max entra, portant un petit coussin avec 2 anneaux faits sur mesure. Il était si soigné dans son petit costume qu'il ne pouvait s'arrêter de sourire. Ethan attendait à l'hôtel, dans un costume bleu foncé, sans cravate, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Quand des enfants le virent, ils chuchotèrent, il a l'air nerveux. Et ils avaient raison, mais toute cette tension disparut lorsque Sophie apparut. Elle marcha lentement, portant une robe simple et élégante avec de la dentelle aux manches et un ourlet fluide. Ses cheveux étaient relevés avec des fleurs du jardin communautaire. Ses yeux étaient pleins de larmes, et lorsqu'ils rencontrèrent les siens, rien d'autre ne semblait compter. Les larmes coulèrent avant qu'un seul mot ne soit prononcé. L'officiant, visiblement ému, dirigea la cérémonie avec grand soin. Les vœux furent partagés avec honnêteté et douceur, et le baiser scella non seulement un mariage, mais l'union de 2 mondes qui avaient appris à se comprendre et à guérir. La vie de marié ne fut pas un changement soudain, mais plutôt une continuation naturelle de ce qu'ils construisaient déjà ensemble. Le programme d'impact social, autrefois limité à la ville, commença à gagner une visibilité nationale, avec Ethan et Sophie dirigeant côte à côte. De nouveaux centres furent ouverts dans d'autres États, toujours en respectant la culture locale et en se concentrant sur ce dont les gens avaient vraiment besoin. Sophie organisait les équipes, dirigeait les formations, et surveillait de près chaque projet pilote. Sa capacité à écouter, à se soucier et à transformer était le moteur du succès du programme. Ethan, de son côté, apprit à sortir du bureau. Il commença à visiter les sites, à participer aux réunions communautaires, et parfois même à aider lui-même littéralement. Lors de la construction d'une bibliothèque dans une petite ville rurale, il fut vu en train de porter des briques et de boire du café dans une tasse en métal aux côtés des ouvriers. La photo devint virale, et l'image du PDG en cravate commença à être remplacée par celle de l'homme qui avait appris à écouter. Au sein de l'entreprise, le changement était encore plus profond. Sophie assuma un nouveau rôle, officieux, le pont entre les étages supérieurs et les bureaux ordinaires. Cela commença par des conversations à la cafétéria, puis des groupes d'écoute avec les employés, et bientôt elle proposa un comité de bien-être qui devint une partie officielle de la structure de l'entreprise. Elle lança des programmes de mentorat pour les jeunes talents, encouragea des pauses créatives, et introduisit des formations axées sur l'aspect humain du leadership. Certains cadres froncèrent les sourcils au début, mais une fois qu'ils virent les chiffres de satisfaction et de productivité augmenter, ils réalisèrent que quelque chose fonctionnait vraiment. Ethan, maintenant plus proche de tous, était souvent vu marchant dans les couloirs sans hâte,
écoutant les idées, participant aux fêtes d'anniversaire et déjeunant à la table des stagiaires. Cet homme a changé, disaient les employés. Mais ceux qui le connaissaient vraiment comprenaient qu'il n'avait pas seulement changé, il s'était enfin autorisé à être celui qu'il avait toujours voulu être. Max, maintenant plus confiant et plus heureux, vivait une routine pleine d'amour. Ses parents étaient aux réunions scolaires, encourageaient dans les gradins lors des matchs de football, et toujours là pour l'heure du coucher, le moment qu'il attendait avec le plus d'impatience. Sophie continuait à chanter ses berceuses inventées, et Ethan s'asseyait près du lit, écoutant simplement. « Tu vas me chanter ce soir aussi, maman ?» demandait-il. « Seulement si tu me promets de rêver des étoiles. Je rêve toujours des étoiles, mais maintenant je rêve aussi de vous deux. » C'était un après-midi ordinaire, lors d'une réunion avec l'équipe d'Impact Social, qu'une invitation arriva, une enveloppe dorée livrée par un messager discret. À l'intérieur se trouvait une lettre signée par un comité national pour le développement durable et l'innovation sociale. Pour vos progrès remarquables, la transformation culturelle et l'impact significatif réalisés en si peu de temps, nous sommes honorés d'inviter M. Ethan Caldwell et Mademoiselle Sophie Rivera à recevoir le prix national de l'innovation sociale. Une cérémonie aurait lieu à Washington le mois suivant, avec une couverture médiatique et la présence de responsables gouvernementaux, d'investisseurs et d'organisations internationales. Les yeux de Sophie s'élargirent. Ethan sourit, fier. « C'est à toi, Sophie. C'est toi qui as construit tout ça. Nous l'avons construit ensemble, mais c'est toi qui m'as appris comment commencer. » La nuit suivante, assis sur la véranda de leur maison, ils regardaient le ciel. « Tu sais, » dit Sophie, posant sa tête sur son épaule, « je pensais que le bonheur était quelque chose de lointain, un dimanche, un lieu, un rêve. Et maintenant, je pense qu'il est juste ici. » Il prit sa main, la tenant fermement. « Et ce n'est que le début. » De la chambre, Max cria. « Vous venez me chanter, ou vous restez juste là à être tout amoureux ?» Ils rirent. « On arrive, » répondirent-ils ensemble, et ils se levèrent, prêts pour une autre soirée ordinaire, une de celles qui, au fond, s'avère être la plus extraordinaire de toutes. L'avion atterrit doucement à l'aéroport de Washington. Dehors, le ciel était peint de nuances d'or et de bleu, comme s'il accueillait un nouveau chapitre de leur histoire. Sophie ajusta son manteau sur ses épaules et regarda par la fenêtre. « Peux-tu croire qu'il y a 3 mois, tu me disais juste de ne pas être en retard pour un dîner de gala ?» Ethan sourit à côté d'elle. « Et maintenant, tu es la star du plus grand prix social du pays. Et je suis toujours nerveuse à l'idée des interviews. Sois juste toi-même. » C'est ce qui a fait que le monde a prêté attention. L'hôtel où il séjournait était élégant mais discret. Sophie avait refusé tout ce qui était trop luxueux, elle préférait un confort simple à un luxe excessif. Dans la chambre, Max sautait entre les lits, portant un petit smoking. « Je peux porter ça pour la cérémonie ?» demanda-t-il, excité. « Tu peux. Ne froisse juste pas ta chemise, » dit Ethan, essayant de paraître sérieux. Sophie finit de mettre son rouge à lèvres et se tourna vers eux deux. « Prêt ? Tu es magnifique, maman » cria Max. « Et vous deux, vous êtes superbes, mes deux princes. » La cérémonie eut lieu dans un centre d'événements avec un plafond de verre et des lustres flottants. Des centaines de personnes de tout le pays étaient là, des leaders communautaires, des entrepreneurs, des éducateurs et des journalistes. Lorsque les lauréats du prix national de l'innovation sociale furent annoncés, les noms de Sophie Rivera et Ethan Caldwell résonnèrent à travers les applaudissements. Sophie monta sur scène, le cœur battant. Ethan, tenant la main de Max, la suivit avec un sourire fier. « Bonsoir » commença-t-elle, tenant le micro avec des mains légèrement tremblantes. « Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je serais ici ce soir, j'aurais ri et peu, être pleuré aussi. » Quelques rires doux vinrent du public. Cette histoire n'a pas commencé dans un groupe de réflexion ou une salle de stratégie. Elle a commencé avec un court message, une offre inattendue, et un PDG. Elle regarda Ethan avec un sourire espiègle, qui était un peu trop autoritaire. Plus de rire. Mais surtout, elle a commencé avec un défi, prouver que l'impact social n'est pas de la charité. C'est une vision. C'est une planification intelligente. C'est un engagement réel envers les gens qui construisent ce pays chaque jour. Ethan prit le micro un instant. Et parfois, pour commencer une révolution, tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'écouter quelqu'un que vous n'auriez jamais pensé écouter. Après la cérémonie de remise des prix, les deux furent invités à une interview en direct sur la chaîne officielle de l'événement. L'hôte, souriant, termina avec une dernière question, les yeux pleins de curiosité. « Ethan, Sophie, comment vous êtes-vous rencontrés ?» Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. « C'est une bonne question, » dit Sophie. « Tu veux commencer ?» demanda Ethan. « Mieux vaut que tu le fasses. J'ajouterai les parties amusantes après. » Ethan regarda la caméra. « Tout a commencé quand mon assistant a dit que j'avais besoin d'une nouvelle nounou. Et il a pensé que ce serait une bonne idée de m'inviter à un dîner de gala, juste pour impressionner quelques partenaires. Je n'avais pas de meilleure option à l'époque, merci, »
répondit-elle en riant. Elle a accepté, à contre-cœur, et s'est présentée dans une robe rouge qui a arrêté toute la soirée. Puis quelqu'un m'a prise pour une cadre. Son ex-fiancé m'a humiliée en public. Je ne l'ai pas défendue. Grosse erreur. Énorme. Mais à partir de ce moment, j'ai vraiment commencé à la voir. Et ensuite, il m'a proposé un contrat pour faire semblant d'être en couple pendant 2 mois. Ils ont fini par se marier, ajouta l'hôte, souriant. Parfois, l'amour se présente déguisé en contrat temporaire, dit Sophie, les yeux calmes. Mais ce qui est réel reste, ajouta Ethan. L'hôte conclut avec un sourire, les remerciant pour une histoire qui inspirait maintenant tout le pays. Cette même nuit, dans la salle de bal de l'événement, la dernière chanson commença à jouer. Des lumières douces remplissaient l'espace, et un quatuor à cordes joua une version instrumentale de Can't Help Falling in Love. Ethan tendit la main à Sophie. « Puis-je avoir cette danse ?» « Avec plaisir. » Ils dansèrent ensemble, souriant et échangeant des regards doux, comme si le temps s'était ralenti juste pour cet instant. Max courut vers eux, grimpa sur les pieds de son père, et prit la main de Sophie. « Je peux danser avec vous aussi ?»« Il peut ?» demanda Sophie. « Cette danse est aussi pour toi, astronaute, dit Ethan, l'enlaçant. Et tous les trois dansèrent ensemble, lentement, au centre d'une salle chaleureusement éclairée. Pas de flash d'appareil photo, pas de précipitation, pas de script, juste eux, une famille. Et tandis qu'ils tournaient doucement au rythme de la musique, Sophie murmura, « Ce n'était rien de ce que j'avais imaginé. »« Moi non plus, » répondit Ethan, « mais c'est bien mieux. » Tellement mieux. Debout discrètement à l'entrée, observant de loin, la même journaliste de l'interview griffonna une dernière note dans son carnet, « Parfois, l'amour se présente déguisé en contrat temporaire, mais ce qui est réel reste toujours. »